bien, salut à tous. Voici ma deuxième vidéo. La première, je faisais un déballage de ce poste à souder Weedman que j'ai acheté sur Catalyseur Outillage. J'avais fait la première vidéo pour euh, parler de ce poste parce que, en fin de compte, personne n'en parle sur Internet. Donc très difficile de savoir si l'investissement que l'on fait de ce poste est un investissement utile. Donc ça c'est la deuxième pour vous montrer un peu ce que j'ai fait, surtout l'apprentissage du poste, parce que c'est pas forcément simple. Enfin le poste est simple en lui-même, mais c'est l'apprentissage de l'épaisseur, du type de puissance qu'il faut mettre pour la pénétration de notre soudure dans les métaux qu'on veut souder. Donc voilà, moi j'ai commencé par créer ce support métallique là, le support gris qui est là, avec de la cornière que j'ai récupéré gratuitement chez des ferrailleurs, hein, tout simplement. Je vous montre le principe. Donc s'il y a de la tôle d'un peu de partout. Donc là effectivement on a les premières soudures. Bon dans le coin ici c'est dégueulasse, je vous le cache pas. Là dans le coin c'est pareil, c'est dégueulasse, mais bon j'ai chargé donc ça tient. Là j'étais en fait tout simplement pas assez puissant au niveau de mon ampérage. Donc il a fallu plusieurs autres tests, plusieurs autres petits trucs à souder pour que je me rende compte du réglage nécessaire. Là évidemment c'était donc j'ai fait des coupes à 45 que j'ai soudé des deux côtés, voilà, que j'ai peint avec une bombe de peinture qui traînait. Je me suis pris sur une base en fin de compte d'un diable, tout simplement. Hein, je trouvais que l'utilisation du diable était une utilisation très pratique. Donc j'y ai fait en second ce support là. Donc là on est sur de la tôle de 3-4 mm. Je vais pas tout démonter pour vous montrer comment j'ai fait, mais je commence un petit peu à maîtriser la soudure, même si ça fait des bourrelets qui sont toujours un peu gros. Le troisième truc que j'ai soudé, j'ai fait ça hier. Donc c'est un petit support pour les bombes de produits anti-gratton. Donc une céramique pour la torche et puis une autre pour les métaux qu'on veut souder, que j'ai acheté chez Pro Soudage à Hohenheim en Alsace. Ça c'est donc le troisième petit élément que j'ai soudé. Donc c'est en fait un support, un tout con pour ça. Là, donc les soudures, ça va un peu mieux. Donc évidemment les points ici c'était d'abord les points d'accroche que j'ai fait, puis les trois cordons entre. Je commence un petit peu à maîtriser le truc, ça y va doucement. Là on va voir très légèrement la pénétration, parce qu'en fin de compte là j'ai soudé directement dans les angles par les extérieurs, hein. Et donc je suis assez fier de moi. La pénétration commence à être pas trop mal. Je pense que j'aurais pu monter un peu plus la puissance du poste. Et dans l'ensemble, je suis assez content. Ça commence à prendre forme petit à petit, la maîtrise de ce poste. Je vous avais dit aussi que j'allais avoir une bouteille de gaz. Donc ça, c'est une bouteille d'1,8 en quantité, ce qui représente en gros entre 3 et 4 heures de boulot de soudure. Voilà. Donc c'est une bouteille qui vient de Pologne, une bouteille qui coûte pas très cher. Elle coûte en gros 90 euros, 95 euros, un truc comme ça. Elle est chargée à 150 bars. Donc là, les quelques soudures que j'ai fait, vous voyez, ça m'a descendu de plus ou moins 20 bars la bouteille. Moi j'ai acheté donc la bouteille avec le kit mano ici pour la modique somme de 125 euros, frais d'envoi compris. La recharge sur ce site polonais, c'est 65 euros avec frais de retour compris, donc ce qui est quand même plutôt intéressant. Le site s'appelle Welds, donc W-E-L-D-E-S. Franchement c'est pas mal, ils ont vraiment plein de trucs.
Bon, tout est expliqué, il faut prendre le temps de lire ce qui est écrit hein, pour savoir un peu comment fonctionne le bordel. Voilà. Qu'est-ce que j'ai soudé d'autre? J'ai soudé le capot là de le capot de mon fût que j'utilise pour brûler des trucs. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Ça c'est mon petit atelier. Hein, voilà. Moi je travaille avec de la musique, un techno à fond. J'ai mon petit poste à souder, des outils. Là je me suis fait du coup un grand plan de travail avec des espaces de rangement et puis une grande tôle en 4 mm d'épaisseur, ce qui me permet d'être un peu à l'aise quand même pour souder. Du coup, ça c'est mon casque, hein. Donc c'est un Optrel modèle Neo, qui est un très bon, très bon casque. Franchement, j'en ai essayé d'autres dans mes anciens jobs où je faisais un petit peu de soudure comme ça. Leur casque c'était de la merde, mais celui-là il est vraiment chouette, mais vraiment très chouette. Donc là, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est la soudure de ces deux tubes, voilà, qui font 4 mm d'épaisseur. Donc je vais préparer les deux, et puis je vais vous montrer ça. Donc là, je vais mettre en pause le temps de chanfreiner, de les fixer ensemble l'un à l'autre, et puis je vous reprends ça tout de suite après. Donc voilà, ça m'a pris 2 minutes. Là, j'ai chanfreiné donc les deux tubes que je veux souder pour améliorer la pénétration de mon métal. Donc c'est un poste qui fait 160 ampères. Donc comme là je suis sur du tube de 4 mm, évidemment 160 ampères c'est son maximum. En partant sur une base de 40 ampères par millimètre, donc 4 x 4, 16, donc forcément 160. Donc je vais essayer d'envoyer à 160 ampères. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais vous envoyer, je vous mets à 460, donc c'est le maximum. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Je vais essayer de poser le téléphone. En gros, c'est ça l'objectif. On va voir si je peux. Ce que je vais faire, parce que je vais pas pouvoir, j'ai pas créé de support encore pour le téléphone. Je vais mettre en pause, je vais faire mes premiers points de soudure et je vais vous montrer le résultat. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on y est, 160 ampères. Franchement, je suis impressionné. Il envoie, mais alors grave de chez grave. Je vais vous montrer les différents résultats à la lumière, vous verrez mieux. Donc là, le gros pâté, c'est tout simplement que j'avais oublié de rouvrir la bouteille de gaz, donc ça a moussé grave. Donc voilà, donc en gros, j'ai démarré ici. Voilà. À la couleur, on voit quand même que ça a bien pénétré. Le fait d'avoir chanfreiné, ça permet, on le voit là, sur la partie du dessus, que du coup, j'aurais pas beaucoup besoin de meuler pour effacer le résultat. Et la pénétration est franchement plutôt bonne. Là, j'avais fait un second point, ça se voit de toute façon. Mais sinon, la pénétration, franchement, elle est pas mal. 160 ampères, ça envoie. Ça envoie. Franchement, il soude 4 mm sans aucune difficulté. On arrive un petit peu à voir à l'intérieur les bourrelets. On voit que le métal a quand même bien pénétré des deux côtés. Donc c'est quand même plutôt satisfaisant. C'est vraiment un bon poste pour le prix. L'objectif de ce tube, c'était de faire un cendrier pour le boulot. Un cendrier à l'extérieur que je viendrai planter dans le sol. Là, je vais faire un support métallique. Un petit truc sympa, chouette. Voilà, pour le boulot. Je mettrai un petit coup de peinture et puis on sera bon. Donc voilà, ça c'est la deuxième vidéo. Promis. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
Beaucoup m'ont proposé en fin de compte de mettre une chaînette. Moi je trouvais l'idée quand même beaucoup plus sécuritaire de mettre en fait une barre de métal en acier de 2 mm que j'ai courbé moi-même. Bon, je l'ai courbé sans cintreuse, hein, j'ai fait ça à la main. Ici, j'ai calé une petite cale métallique avec un petit bout de caoutchouc anti-vibration que j'ai ici. Voilà. C'est comme de la gomme qu'on met sur les aires de jeux d'enfants. J'en ai un paquet, j'en ai un bon paquet, donc je l'utilise pour un peu tout, pour caler les machines à laver, ce genre de choses. Ce que j'ai mis justement dans le fond, voilà. Là, on le voit là. Et puis voilà. Moi je voulais partir sur l'idée d'un diable parce que le diable c'est quand même super efficace pour se promener à droite à gauche. Parce que comme c'est un poste multiprocédé, on peut faire de l'arc. Et donc soudure à l'arc du coup, ce qui est intéressant, enfin MMA, c'est bah, là le chariot, je le promène facilement dehors sans être emmerdé, que d'avoir un chariot à 4 roues qui est spécifiquement pour l'atelier. Moi, mon sol, c'est des pavés. Donc, vraiment très galère à déplacer. Là, avec ça, je suis au top carré. Voilà, je vais pas en dire plus. Je pense que j'en ai assez dit. Évidemment, bah, moi, j'ai un tablier. Hein, tablier cuir Stanley. Des gants léopard. Que j'ai acheté j'ai acheté sur Amazon, hein, tout simplement. Ils ont des prix super sur ce genre de produit assez simple. Casque anti-bruit, lunettes de protection pour la disqueuse. Des gants là-bas pour travailler le métal. Cette tôle en 4 mm qui fait 1m18 par 90 cm m'a coûté 50 € chez un ferrailleur, enfin chez un métallurgiste. Je vous conseille fortement d'aller voir des petits gars autour de chez vous. On arrive à avoir des prix bien plus intéressants que sur le net, qu'en magasin. Suffit de tomber sur les bons gars, quoi. J'ai fait le tour de chez moi un peu, les ferrailleurs, il y en a qui m'ont donné ça, il y en a qui m'ont donné tout ça, plus le métal que j'ai utilisé là. Je vais continuer à aller les voir pour aller taxer de la chute. Et puis la grande barque est là, bien évidemment. Donc voilà, en prenant contact avec des gens sympathiques, bah, on peut avoir des trucs intéressants. Moi je me suis fait une petite boîte ici, avec tous les outils dont j'ai besoin, juste pour le poste, quoi. Et puis dessous, bah, c'est un peu la boîte à consommables, quoi. Voilà. Comme ça, tout est mobile, tout est pratique. Et puis voilà. Allez, et ben, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et puis à bientôt.